Les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Lion. Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant Lion est donc un signe de feu, un signe masculin et un signe fixe, signe de persistance. Son chemin de vie passe par l'obligation de s'affirmer en faisant rayonner son influence personnelle d'une façon chaleureuse. Il devra apprendre à manier le pouvoir sans régenter les autres, tout en restant désintéressé dans l'autorité qu'il pourrait exercer sur autrui. Ses relations affectives devraient jouer un grand rôle dans sa vie. Opposé au signe du Verseau, qui est un signe tourné vers les autres, mais dans un sens égal aux autres, l'ascendant Lion cherchera à manifester sa différence et à créer quelques réalisations personnelles. Jupiter, la planète de l'expansion, est en Balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les Verseaux et les Gémeaux, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jupiter en Balance favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en Sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qu'il transite et nous invite en Sagittaire à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la Vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et y restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libéré de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les Sagittaires et les Lions, mais aussi les signes d'air, comme les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Neptune est en Poisson, dans son signe de maîtrise, depuis le 5 avril 2011 et y restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en Poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement, des changements dans nos croyances, dans notre fonctionnement, sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les cancers et les scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et y restera jusqu'en janvier 2024. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social.
Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Depuis l'automne 2016, Jupiter en Balance, qui a favorisé les diverses associations de couple, professionnelles, associations familiales, amicales ou les mariages en tout genre, était en bon aspect à l'ascendant Lion. En effet, Jupiter, la planète d'expansion, était en harmonie avec le natif. Il lui apportait de la chance, des contacts, d'autant plus qu'il est positionné dans la maison de la communication, des échanges, des partages, mais aussi des formations ou des petits déplacements dont le natif a pu bénéficier en ayant des opportunités dans ce sens. Les relations étaient favorisées et l'ascendant Lion se sentait plus à l'aise avec les moyens de communication. De plus, en bon aspect avec Uranus en Bélier, l'ascendant Lion a dû sentir une certaine évolution positive dans sa vie. Il a pu ouvrir sa conscience, modifier ses croyances, découvrir de nouvelles voies, rencontrer quelqu'un qui le guide ou qui lui sert de guide pour sa propre avancée, penser au sens qu'il veut donner à sa vie et aller dans ce sens-là, parce qu'impulsé par les changements et par Uranus. Pourquoi pas se déplacer ou voyager, mais une envie de faire bouger tout ce qui ne convient plus pour s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau. Une vision de la vie, pourquoi pas différente, avec l'envie de vivre de nouvelles expériences. Cependant, Jupiter en Balance était en dissonance à Uranus en Bélier, dans cette même maison, ce qui pousse l'ascendant Lion à vouloir changer radicalement d'attitude par rapport aux situations ou aux événements de la vie. Son attitude intellectuelle et spirituelle semble des plus instables. Une vie économique en dents de scie peut être le résultat d'un manque de mise au point de son budget ou un mauvais contrôle de ses dépenses. Et si l'ascendant Lion avait eu des excès de générosité qui influent sur ces changements parce que trop d'abus ont été constatés. L'ascendant Lion était aussi au quinconce de Neptune en maison 8, maison des crises et des transformations. Il a donc dû transformer, modifier ou corriger certaines attitudes mentales inadéquates. Il a dû opérer des changements en lui et éliminer certaines choses qui bloquent son évolution. Dans cette maison, Neptune rend le natif ascendant Lion sensible, à vif, parfois susceptible. Ici, il va s'agir de dissoudre les liens de dépendance dans les relations, peut-être même de pouvoir, car l'ascendant Lion recherchera la fusion, soit au niveau du couple, soit en groupe. Des questions financières semblent floues. Attention aux affaires ou aux offres trop alléchantes. Un autre quinconce relie l'ascendant Lion à Pluton en Capricorne. Là aussi, il a dû transformer et modifier tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Pluton est dans la maison de la vie quotidienne, mais aussi du travail. Pluton détruit en vue de reconstruire sur de bonnes bases. En Capricorne, il enracine sur du long terme, si l'on fait bien sûr l'effort de transmuter une bonne partie de choses obsolètes qui encombrent pour avancer dans sa vie. L'ascendant Lion devrait se remettre en question et abandonner toute idée, tout principe ou toute pensée rigide ou limitée. Reprendre confiance en lui et en ses capacités pour amener des transformations dans sa vie. Pour cela, l'ascendant Lion a pu entreprendre des démarches de développement personnel pour l'aider à se défaire de ce qui ne convient plus. Et il en aura bien besoin car Pluton l'invite ici à prendre des décisions concernant sa profession ou son métier. Certains peuvent quitter leur emploi pour un autre, d'autres se faire muter. Ce sera vraiment une période de remise en question et de mutation. Heureusement, pour traverser toutes ces remises en question, l'ascendant Lion a pu compter sur un bon aspect avec Saturne en Sagittaire. De mêmes éléments et en harmonie, Saturne l'invite à se montrer réellement comme il est, à exprimer et à vraiment être l'expression de qui il est, sans faux semblant ni mensonge, incarner ce feu qui brûle à l'intérieur de lui, mettre en avant son authenticité. Une part de lui devient plus mature, plus responsable, plus posée. Saturne pouvait l'inviter à créer une œuvre personnelle et à concrétiser ce qu'il a au fond de lui. Peut-être aussi est-il temps d'apprendre à aimer différemment. L'amour ne retient pas, l'amour est libre, l'amour s'exprime. Il a pu aussi compter sur un bon aspect Jupiter-Saturne qui a pu l'aider à se libérer de certaines contraintes, ce qui sera plus facile pour l'ascendant Lion d'envisager la concrétisation de certains de ses projets.
Il a pu compter sur Jupiter qui lui a donné un peu plus confiance en lui et qui l'a amené à vouloir conserver une certaine paix intérieure, et sur Saturne aussi qui lui demande de construire les bases de son devenir. En recherchant l'harmonie dans ses relations, dans ses échanges et au niveau de sa communication, l'ascendant Lion va pouvoir apprécier les petits plaisirs de la vie et aspirer à un idéal de vie. À partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la Balance et entre dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier certains domaines de vie. Des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Le signe des Scorpions se trouve pour l'ascendant Lion dans la maison du foyer, de la famille, du passé et des ancêtres, maison 4. Ainsi, Jupiter en Scorpion est en dissonance avec l'ascendant Lion et pousse le natif à l'action, à l'affirmation de soi. Cette énergie-là risque de ramener quelques conflits, quelques épreuves en lien avec le foyer ou la famille. Les tensions sont palpables, peut-être y aura-t-il quelque chose à transmuter au niveau du père. Il peut y avoir des débordements émotionnels, des choses inconscientes et profondément enfouies peuvent refaire surface ou générer des conflits intérieurs. Il est possible que certains masques tombent et que certaines vérités apparaissent. Il pourra alors s'appuyer sur le sextile Jupiter-Pluton, qui l'invite à aller jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de ses remises en question concernant son foyer et sa famille, avec lesquels il n'hésitera pas à chercher ce qui les lie à une certaine harmonie quotidienne et qui se répercutera jusque dans son milieu professionnel. Il ne devra pas hésiter à transformer ce qui lui semble nécessaire. Cette transformation, s'il la prend en main, peut être riche et créatrice pour lui. Un bon aspect Neptune-Pluton en maison respective des crises et des transformations, en maison 8 et du travail en maison 6, va permettre à l'ascendant Lion d'être en contact avec différentes possibilités vitales qui lui permettront de choisir les meilleurs moyens pour améliorer sa vie. À partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour entrer dans le signe des Capricornes. Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Mais ce n'est pas si facile que ça de lâcher. Et cela crée donc parfois quelques conflits, quelques tensions, des résistances aussi, des crises personnelles. L'ascendant Lion va avoir l'impression qu'au niveau de son travail, il se sent limité, bloqué et qu'il vit des restrictions jusque dans sa vie quotidienne. En effet, si l'ascendant Lion ne se prend pas en main, s'il ne décide pas de changer certaines structures dans sa façon d'être et de penser, Saturne prendra les choses en main et pourrait bloquer et limiter toute évolution professionnelle ou quotidienne. Peut-être plus de responsabilités ou de contraintes à assumer. Peut-être aussi faire plus attention à sa santé et à son alimentation, car Saturne a besoin que l'ascendant Lion se redéfinisse dans sa relation à sa profession, qu'il devienne plus responsable et plus engagé, qu'il développe autre chose ou change sa façon de faire. Prendre le temps de la réflexion et faire ce qu'il est juste pour lui et non pour autrui. Si l'ascendant Lion décide de modifier son être, alors Saturne l'aidera à enraciner ces changements. Que l'ascendant Lion ne se laisse pas envahir par le flot tumultueux de ses émotions ou de ses insatisfactions, car avec un quinconce à Saturne, il pourrait se laisser submerger par ses sentiments, perdre confiance en lui et pourrait avoir peur d'amener du changement dans ce qu'il doit être. Qu'il se rassure en comprenant qu'un nettoyage au niveau de sa façon de travailler ou de sa profession doit être fait, que c'est tout à fait normal à ce stade-là de laisser partir l'ancien pour rafraîchir les idées et repartir sur quelque chose de neuf. Les rétrogradations respectives de Jupiter en Scorpion en orange et de Saturne en Capricorne en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Lion de redéfinir sa structure familiale, son foyer et son passé, afin de leur donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité, et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Lion a évolué jusqu'à présent, dans sa vie de tous les jours, mais aussi au niveau de sa profession. Il devra apprendre à se poser vraiment les bonnes questions pour amortir un nouveau départ.
La rétrogradation de Pluton en Verre dans le domaine du travail à partir du 23 avril 2018 demande de mourir à soi-même, d'opérer les changements qui s'imposent et qui doivent être faits pour continuer à avancer, car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une transformation radicale que l'ascendant Lion va devoir vivre tout en acceptant les changements, sans rien retenir, mais en lâchant tout ce qui ne convient plus. À partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux. Les Béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression. Ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités, l'espace d'un instant. Uranus en Taureau n'est pas si bien que ça, il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus, dans ce signe, perd de sa puissance. En effet, le signe du Taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur, alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En Taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant Lion, Uranus rentre dans sa maison des ambitions et de la vocation professionnelle, en maison 10. Ici, c'est la sphère de la carrière qui risque d'être totalement bouleversée. Il peut y avoir changement de vie ou d'orientation avec des moyens d'innover ou de créer. Changement parfois rapide et soudain, cela peut être un tournant décisif. Cependant, en dissonance avec le signe des Scorpions, mais aussi avec Jupiter en maison 4, famille et foyer, Uranus en Taureau va pousser à la prise d'indépendance et au changement au niveau du foyer et de la famille, tout en essayant d'équilibrer les deux pôles famille-carrière. Des tiraillements peuvent être ressentis, des conflits peuvent apparaître. L'ascendant Lion peut se sentir écartelé entre satisfaire ses besoins primordiaux et s'en défaire, c'est-à-dire se déposséder de l'inutile et du superflu. Uranus rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en Bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du Bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune en violet se positionne dans la maison 8 de l'ascendant Lion, maison des crises et des transformations. Ici, Neptune est dans sa maison de maîtrise et permet à l'ascendant Lion d'avoir plus d'intuition lorsque les crises surviennent et d'être doté de plus de sensibilité pour se donner le droit de changer et de se remettre en question. Neptune peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face et en opposition, en maison 2, maison des finances, des dons, des valeurs et du matériel, et faire en sorte que l'ascendant Lion ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire, ni comment gérer ses dépenses ou essayer de gagner son argent. Il lui faudra ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure qui l'aideront certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord, en orange, ce vers quoi l'ascendant Lion doit aller cette année, sera dans son signe, en Lion, et demande à ce que l'ascendant Lion existe enfin par lui-même, qu'il se crée par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 1, il doit passer des autres à soi, retrouver son indépendance, son autonomie et sortir du contexte où il se fond dans la masse. Là, il doit sortir du lot, s'individualiser, briller par sa présence et sa lumière avec toute humilité pour faire valoir sa personne, développer sa conscience de soi et l'image de soi et ne pas se laisser influencer par les autres. Sinon, il risque de rester dans des schémas anciens qui ne l'aideront pas à évoluer comme il le souhaite. Son transit en maison 1 ou ascendant correspond donc à un nouveau départ. Et pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va, à différentes périodes, transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Lion en venant les impulser, leur donner l'énergie nécessaire, le boost qu'il faut et qui est parfois attendu ou pas. En transitant sur les planètes natales du natif de l'ascendant Lion et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité.
Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion en novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant, surtout au niveau du foyer et de la famille. Autour de mars 2018, Mars transitera sur Saturne et Pluton. Il faudra donc faire attention à tout excès ou débordement en matière professionnelle, mais aussi quotidiennement et au niveau de la santé. Car même si Mars permet de trouver un certain équilibre au contact de Saturne, en essayant de maîtriser un peu mieux l'énergie et en essayant de mieux la structurer, il n'empêche qu'il va aider au niveau des transformations qui sont en cours, mais aussi en donnant la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers novembre 2018, Mars transitera sur Neptune en maison 8 et pourrait bien permettre à l'ascendant Lion de s'affirmer dans ses choix, ses transformations et ses remises en question. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qu'il transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude de l'ascendant Lion pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour l'ascendant Lion. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème natal. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie, et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt